Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous voici encore en ce samedi pour continuer notre voyage dans la parole du Seigneur. C'est vrai que l'Esprit nous a mis à cœur de partager ces temps-ci. Voyez-vous, chaque samedi, nous essayons de parler sur ce thème « Honorons nos parents ». Gloire au Seigneur. Honorons nos parents. Nous sommes déjà, je pense, habitués à notre texte de base dont le narrateur, apôtre Paul, nous a écrit dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6e. Et nous lisons encore et nous allons lire de 1 jusqu'au chapitre 4. Bien, nous sommes la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes, et nous profitons de ces moyens de la technologie que l'église met à notre disposition pour faire ces podcasts et partager la pensée du Seigneur pour que nous puissions être encouragés, bénis et soutenus. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Père, sanctifie ta parole ce matin, en ce samedi, encore une fois de plus, pour que chacun de nous soit béni de ta part, parce qu'il t'a plu que nous puissions recevoir de toi cette nourriture céleste, afin de pouvoir nous corriger, nous encourager et nous soutenir. Bénis ces instants, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes toujours dans notre cadre où nous voulons ensemble partager ces sujets dont j'ai fait allusion tantôt. Honorons nos parents. Pendant des séances ou pendant des samedis, on a fait allusion à nos parents spirituels, nos daddies, nos pères ou nos mères spirituelles. Et nous avons utilisé Samuel comme exemple par excellence. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le même texte, sur la même pensée, d'honorer nos pères, mais nous parlerons de pères biologiques ou de pères naturels. Je prends d'abord le texte de base. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 1er. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Je reviens, parce que ce verset premier est un dénominateur commun. Obéissez à vos parents selon le Seigneur. Les excuses que les parents avancent par rapport à leurs parents biologiques, peut-être ne sont pas bibliques. Mais si tes parents te poussent à désobéir à la volonté du Seigneur, eh bien, ces versets peuvent vous appuyer et vous soutenir. Deuxièmement, le verset deuxième, la Bible dit « Honore ton père », c'est une recommandation. « Honore ton père et ta mère », c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous considérons ces textes, nous nous rendons compte que ces textes tirent son origine dans Exode, chapitre 20, verset 12, sur la liste des 10 commandements. Donc, apôtre Paul a reçu du Seigneur le même verset avec beaucoup plus de révélations pour venir insister aux épîtres, aux Éphésiens. Cependant, ce matin, nous voulons parler encore une fois de plus des parents, mais on veut parler des parents biologiques. Nous prenons l'histoire que j'avais dit au début, mon première séance, qu'on va mettre des histoires côte à côte, des événements côte à côte. Nous parlerons dans le livre des Juges. Juges chapitre 13. Nous connaissons déjà bien l'histoire de Samson. Juges 13. Oh Seigneur. Juges chapitre 13. Verset 4. Juges 13, je prends directement verset 4, donc on fait une lecture kangourou à cause du temps. Juges chapitre 13, verset 4, nous dit ceci. Maintenant, bon, je prends verset 3 pour que nous puissions comprendre le contexte. Verset 3, un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Car cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Ici, nous parlons de Samson. Samson naquit dans ses couples stériles, alors que Dieu ayant
entendu la prière de ces couples, est venu pour leur annoncer la bonne nouvelle. Comme Dieu aussi, en passant, passe par chez toi pour annoncer la bonne nouvelle, parce qu'il allait des lieux en lieux faisant du bien. Gloire au Seigneur. Il est venu annoncer la bonne nouvelle à la femme. On ne parle pas du nom de cette femme. Bien aimé, il y a des hommes et des femmes dans ce monde qui ont fait de grandes choses, mais dont la Bible ne cite peut-être pas les noms. Bien aimé, peut-être tu n'as pas un nom. Oh Saint-Esprit, tu m'amènes là-bas. Je vais y arriver. Saint-Esprit m'envoie à parler d'autres choses encore. Peut-être je parle rapidement, peut-être tu n'as pas de nom, peut-être personne ne te connaît. Mais quel est le résultat de ton travail en coulisses? Il y a beaucoup de gens qui veulent qu'on les connaisse, qu'on connaisse leur nom. Mais en réalité, ils n'ont pas un résultat escompté sur terrain. C'est des bruits de tambour. Mais cette femme dont la Bible parle, elle était la matrice de la fabrication de l'œuvre du Seigneur depuis sa naissance. Cette femme portait en elle, je peux dire, l'outil par lequel Dieu allait terrasser le Philistin. Cet enfant, qui était en train de croître dans le ventre de cette maman, eh bien, était la bénédiction pour Israël. Mais cette femme n'avait pas de nom. Que dis-je? Elle avait un nom, mais ce nom n'a pas été cité dans la Bible. Oh Seigneur. Bien-aimé, même si ton père n'a pas de référence, même si ton père n'a pas étudié, même si ton père n'a pas été à l'université, même si ton père ne parle pas bien français, oh non, ton père! Oh, oh non, ton père! Cette femme n'avait pas de nom. Ma mère qui faisait les chikwang, j'ai ton nom, maman, j'ai ton nom. Oh non, ta mère, même si elle vend des makala, même si elle vend des chikwanga, même si elle vend les ngouba. Oh non, ta mère, oh non, ton père. Oh Seigneur. Il y a des parents qui font des travaux que vous ne pouvez même pas imaginer, enfants. Chaque matin, il va, je ne sais pas, faire un travail chez le blanc en ville, ou je ne sais où, il fait des travaux de manutention ou des choses. Des fois, c'est difficile. Des fois, il fait des sacrifices énormes. Un père biologique, tu ne peux pas imaginer les sacrifices qu'il fait. Des fois, il s'abstient lui-même de ne pas avoir un pantalon, une nouvelle chemise, ou même il va à la friperie pour trouver sa chemise. Mais toi, tu exiges un basket de qualité, tu exiges une tenue, je ne sais pas, de splendeur. Toi, fils, mais au lieu d'honorer ton père, quand il te donne X ou Y chose, ta mère, tu dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Cette femme n'avait pas de nom, bien aimé. Le Seigneur tient à ce que j'insiste là, je vais insister, et on continuera l'autre samedi. Bien aimé, est-ce que tu honores ton père parce qu'il est ministre? Est-ce que tu honores ton père parce qu'il est président? Est-ce que tu honores ton père parce qu'il est roi ou qui que ce soit? Bien-aimé, un père reste un père, une mère reste une mère, peu importe ce qu'il est ou ce qu'elle a été. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh Jésus. Il y a des mères qui prennent la route des kilomètres et des kilomètres, qui font des navigations dans l'eau profonde pour aller chercher l'avenir de ses enfants. Mais les enfants, lorsqu'ils grandissent, ils déshonorent le père. Oh non, ton père et ta mère. Oh Seigneur, avant que Samuel, que dis-je, avant que Samson soit conçu dans le ventre de sa maman, Dieu a donné une recommandation à sa mère. Ne bois pas ceci, ne mange pas cela, comme pour dire, prive-toi d'un bonheur X, prive-toi d'une joie Y. Cette femme s'est mise dans un régime. Indépendamment de sa volonté, cette femme s'est mise dans un régime sans qu'au départ, ça soit son but. Mais pourquoi? Pour que toi, qui es en train d'être formé dans son ventre, pour que toi, qui es en train d'être formé dans son ventre, tu deviennes ce que Dieu veut que tu deviennes. Oh Seigneur. Oh Seigneur, Shekamakero soto makaraba shana baba baba Riko shena makaraba senta baba Rimo shekema baba. Je prie pour maman Angélique. Je prie pour maman Julienne. Rimo sekonda se baba. Dieu vous a laissé en vie pour prendre soin de nous. Je prie pour vous.
Mayeko sakando maye saka makarabaso nikeya mama. Je prie pour vous et je vous honore. Je vous honore. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Rikone masakarabashende beba. Je vous honore. Sanda masakarabashike. Honore ton père et ta mère. Oh Seigneur. C'est la seule recommandation avec une promesse. Oh, ça s'est passé 40 ans plus tard. Les enfants d'Israël étaient terrassés par les Philistins. Les enfants d'Israël cherchaient un héros. Les enfants d'Israël cherchaient quelqu'un pour les aider. Mais voici, Dieu a porté son choix dans un couple. Et ce couple dont la maman, le nom n'est pas cité. Oh, mais le père, son nom a été cité. Il y avait un homme, verset 2e du chapitre 13 du livre des Juges. Il y avait un homme de Tchoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Sa femme n'avait pas de nom. Sa femme n'était pas connue. Sa femme vivait sous le titre de son mari. La Bible dit, oh, un ange de l'Éternel apparut à la femme, pas à sa femme. Dans ma lecture ici de Louis II, dit apparut à la femme. Mais Seigneur, dis seulement apparut à Madame Manoach ou à Madame, je ne sais pas, Y comme moi, ma mère c'est Angélique. Apparut à Madame Angélique. Pourquoi tu dis apparut à la femme? Nous naissons des fois des familles qui n'ont pas de référence. Nous naissons des fois, nous grandissons des fois dans un milieu où les parents ne sont pas connus. Mais ce n'est pas ça le problème. Toi, honore ton père et ta mère. C'est la recommandation avec une promesse. C'est ce que la Bible dit. Ou la seule recommandation, ou le premier commandement avec une promesse. Dieu va demander à cette femme de s'abstenir du boisson, de la nourriture impure, etc. Donc cette femme va se mettre en régime avant la conception de l'enfant et pendant la conception de l'enfant et lorsque l'enfant était en train de grandir dans son ventre pendant 9 mois. La Bible dit, lisez, écoutez-moi très bien. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête parce que cet enfant sera conçu. Donc le rasoir est comme conséquence. Donc le rasoir ne passera pas sur sa tête. Pourquoi? Parce que cet enfant sera consacré. Donc ça c'est juste un résultat. Mais le problème c'est ce qui s'est passé avant. Sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Donc le ventre de la femme de Manoach était, je peux dire, l'usine qui fabriquait un oint de Dieu. Bien-aimé, le ventre de ta maman, la vie de ton père, le couple d'où tu es sorti est l'usine de la fabrication de ce que tu es devenu aujourd'hui, ministre que tu es, docteur que tu es, professeur d'université que tu es. Je ne sais pas, archibishop, pape, diacre ancien, tu as bac plus 28, mais est-ce que tu honores tes parents? Tu as honte de les présenter à tes amis. Tu as honte de sortir avec eux. Tu as honte. Oh Seigneur. Ma mère aussi n'avait pas de nom, Seigneur. Oh Seigneur. Elle n'a pas fait l'université, ma mère. Sakamache Kirosoto Baba. Bien-aimé, honore ton père et ta mère. Honorer veut dire traiter avec respect et avec égard. Marquer son respect, sa considération pour cette personne qui t'a mis au monde. Tenir en haute estime ton père ou ta mère biologique. Comment comportes-tu à l'égard de tes parents? Proverbe 22, 8. Ne déplace pas les bornes qu'a placé nos pères.
Oh Seigneur, j'ai tellement envie de prier pour ma mère. J'ai tellement envie de prier, Seigneur. J'ai tellement envie de prier pour elle, pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ne dépasse pas les bornes qu'a placé nos pères. Ne dépasse pas les bornes qu'a placé nos pères. On va s'arrêter par là parce que le Saint-Esprit est en train de se manifester de manière extraordinaire. Je ne sais pas quoi dire. Oh Seigneur, bien-aimé, prie pour tes parents ce matin, ou ce soir, ou ce midi. Prie comme moi pour ton père, prie pour moi, prie pour ta mère. Je ne sais pas s'ils sont vivants ou sont morts, je ne sais pas, mais prie s'ils sont vivants. Si un des est vivant ou si les deux sont vivants, tu es privilégié. Prie pour tes parents. Cette femme était le berceau de l'onction de Saoul, de Samson, pardon. Cette femme fait des sacrifices comme aujourd'hui encore. Un père, une mère, pour son fils, elle est prête à tout. Un père pour sa fille, il est prêt à tout. Je me souviens, je vais terminer par ça. J'ai suivi sur les réseaux sociaux un mariage, je crois que c'était au Japon. Un père qui donnait sa fille au mari, à son beau-fils. Mais il était en larmes. Et j'ai eu la chair des poules. Il a dit à ses beaux-fils, je te donne ma fille, c'est mon trésor. J'essaye de paraphraser. Mais si t'arrive à un moment donné que tu n'arrives plus à l'aimer, si tu penses que tu l'aimes plus, ne la rends pas triste, ne la rends pas malheureuse, rends-la moi. Je ne vais pas me plaindre, rends-la moi. Un père qui supplie son beau-fils à ne pas rendre malheureux ou malheureuse, bon, disons malheureuse dans ces cas, malheureuse sa fille. Si tu penses que tu l'aimes plus, rends-la moi. Le cœur d'un père, le cœur d'une mère, prêt à tout payer. Que Dieu nous bénisse. On parlera les week-ends prochains. Père, merci pour ta parole. Sanctifie ta parole et bénis quelqu'un ce matin dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bon week-end à nous tous. Bye.